L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. En ce 74e jour de course, la tête de flotte se rapproche du Cap Finistère. Au nord-ouest de la péninsule ibérique, Jérémy Bayou continue de mener le groupe de 6 skippers, toujours aux prises avec une très grosse dépression. Des conditions qui ont eu raison de la grand voile de Sam Goodchild en début de semaine. Mais après de longues heures de travail et près de 14 cartouches de colle, le skipper britannique a remis en place sa voile principale ce mercredi matin. Mon objectif vraiment c'est d'arriver au Cap Finistère le mieux que possible et puis une fois là j'ai un petit coup de soulagement sur le côté grand voile en tout cas, mais il peut y avoir quand même 45-50 nœuds de vent, ça va pas être non plus la délivrance, mais ça va être un petit stress en moins. À l'ouest de Sam Goodchild, la Suissesse Justine Métro essuyait encore ce mercredi de grosses conditions. En ce moment je suis dans à peu près 40 nœuds de vent auprès des bridés, donc c'est pas de pourfaux, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de mer. Des dernières nuits, loin d'être reposante, le quatuor plus en arrière, qui a lui franchi la latitude des îles Canaries, commence déjà à se projeter sur l'arrivée. Si tout va bien, on est à 5 jours de l'arrivée au Sable d'Olonne. J'ai un peu plus de mal à profiter de la vie à bord parce que je pense que je commence à me projeter dans les retrouvailles. Et dès que j'y pense, il y a quelques petites personnes qui me manquent. Une petite personne en particulier. En cette 13e semaine de course, le mental des skippers continue d'être mis à rude épreuve, notamment dans le poteau noir qu'a quitté Romain Attanasio ces dernières heures. Le poteau noir était horrible, vraiment. Putain, quelle misère. J'ai passé tellement de temps à hurler dehors. En fait, je prenais des bouteilles d'eau et je les tapais partout, au moins ça vibre rien, parce qu'à l'habitude, je casse des trucs. Donc maintenant, j'ai pris le coup, je prends des bouteilles d'eau vides et je les fracasse, 100 fois sur un winch. Ça vibre rien et ça me détend, quoi. Dans ces moments-là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Pourquoi je fais ce sport? Mais vraiment, c'est n'importe quoi. À l'équateur, pour certains, en revanche, le poteau noir ne fait que commencer. Ça va être tout noir. Dans l'Atlantique Sud, ils sont 10 skippers emmenés par Guirec Soudé et répartis en 3 groupes qui poursuivent, eux, leur remontée le long du Brésil. Un Atlantique Sud que vient tout juste de retrouver Manuel Cousin. Il est là, le Cap Horn, ça y est! C'est aux premières heures de ce mercredi 22 janvier que le skipper de coup de pouce a franchi le Cap Horn pour la 2e fois de sa vie de marin. Ah, ça fait du bien, en plus on le passe avec un temps magnifique. Yes, 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 yes! Derrière, ils sont encore 2 en instance de passage au 3e et dernier grand cap. Vous voyez derrière moi, pas beaucoup de vent, donc ça veut dire beaucoup de manœuvres. On s'en rapproche et puis voilà, donc c'est ça l'essentiel. Au classement, aucun changement dans le top 10. 4e, Jérémy Bayou est à moins de 500 000 de la ligne d'arrivée et est attendu vendredi en début de journée. Paul Meillat et Nicolas Lunven pourraient eux aussi faire leur retour vendredi, mais dans l'après-midi. Derrière, les écarts restent resserrés au niveau de l'équateur. 8 IMOCA se tiennent en moins de 200 000, de Damien Seguin 15e à Conrad Coleman 22e. Position stabilisée de la 21e à la 30e place. Dans l'Atlantique Sud, environ 1000 milles séparent le groupe de 5, emmené par Kojiro Shireshi du paquet de 3, en avant duquel on retrouve Antoine Cornic 29e. Enfin, Fabrice Amédéo et Denis Van Winberg se préparent à mettre le clignotant à gauche, direction la remontée de l'Atlantique. On a beau dire, hein, mais ça reste quand même toujours super beau. Les couchers de soleil, c'est... Allez, à demain. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons.